Bonjour. Nous sommes lundi de la deuxième semaine du temps ordinaire en essai. Nous allons méditer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 2, du verset 18 à 22. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on veut demander à Jésus, pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit, les invités de la noce, pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Acclamons cette parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Voici une discussion controverse entre Jésus et ses adversaires. Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Depuis toujours, le jeûne était pratiqué dans beaucoup de religions en vue de la perfection et en vue de se tenir prêt pour accueillir le Messie promis. C'est pourquoi les disciples de Jean-Baptiste ainsi que ceux des pharisiens trouvaient importante cette pratique de jeûne. Ils sont scandalisés de voir que Jésus n'attache pas plus d'importance à cette pratique de perfection. Certes, Jésus, en sa qualité de prophète, devait conduire ses disciples à cette perfection. Mais il le fait d'une manière toute différente de celle de ses contemporains. Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Avec Jésus, les apôtres ne jeûnent pas, ils sont dans la joie, car ils sont avec l'époux. Sa présence correspond à un temps de fête. Jésus n'est pas sur la même longueur d'onde que ses interlocuteurs. Pour lui, le Messie est déjà là, c'est lui-même. Jésus épouse l'humanité. Il faut se réjouir avec lui. Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Jésus laisse donc entrevoir son départ, sa passion et sa croix. À ce moment, les disciples auront raison de jeûner en signe de douleur et de deuil. Avec Jésus,
C'est une vie nouvelle et être disciple de Jésus, c'est accepter d'adopter une manière nouvelle de voir les choses et d'agir. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. L'on ne peut pas prendre la nouveauté de l'enseignement de Jésus pour l'amalgamer avec les vieilles habitudes de la tradition. Ça ne donne rien de bon. En voulant sauver deux traditions, on finit par les défigurer toutes les deux. Mettre du vin nouveau dans de vieilles outres, c'est adopter la mentalité de Jésus sans quitter mes anciens principes. Je dois accueillir la bonne nouvelle de Jésus dans un cœur qui est prêt à se convertir, prêt à changer. La bonne nouvelle apportée par Jésus est quelque chose de radicalement nouveau. Et les structures anciennes établies sont inadéquates pour le contenir. Jésus est le Messie qui inaugure les temps nouveaux avec Dieu, ce Dieu qui est avec nous, son peuple. Ainsi, nous sommes toutes et tous des invités à cette joie avec l'époux de l'humanité, l'époux de l'Église. Sommes-nous prêts à changer, à abandonner nos vieilles habitudes et nos principes pour commencer une nouvelle vie avec lui? Laissons-nous transformer par sa parole afin de vivre et manifester son amour toujours et partout, parce que c'est lui qui nous a aimés le premier et plus que tous. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.